Hey, c'est May, comment allez-vous mes chers Méli-Mélo? Et à ceux qui connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une quadruple reaction rattrapage. Direction la Corée principalement, mais également un petit peu Japon. Mais avant de déblatérer et d'y réagir, vous connaissez la chanson habituelle. Mouvement de tambour. Et j'ai envie de vous dire, les génériques. J'espère que vous allez bien en ce jour quand je filme cette vidéo. Nous sommes très tôt le matin, le jeudi 12 septembre. J'espère que vous avez passé relativement une bonne semaine, que vous avez un bon mood et je vous souhaite également une excellente journée, soirée, après-midi quand cette vidéo sortira. Moi mon mood du jour et ma météo du jour n'est pas spécialement waouh, mais vraiment comme la météo qu'on a actuellement en Belgique, vraiment ce côté nuageux, pluie, etc. Tempête émotionnelle très présente, mais là j'ai déjà réagi à plusieurs vidéos et je me sens évadée, donc ça fait du bien. Revenons à nos moutons, donc à cette quadruple reaction, principalement en mode boys, comme vous avez vu le titre. Je vais réagir donc au retour du boss groupe coréen Boys Next Door qui nous revient avec, il me semble, un tout nouvel album, c'est ça, qui se nomme 19.99 et pour l'illustrer leur titre phare Naesgi avec un MV officiel. Si vous entendez que ma voix est déformée, que ce soit avec les groupes de la SM ou la Hype, c'est juste que en ce moment la Hype et la SM pour certains de leurs groupes bloquent ma vidéo sur tous les territoires du monde entier. Pourquoi? Je ne sais pas, ils n'ont jamais fait ça quand je réagissais à leurs autres artistes ou même à ce groupe là. Donc voilà, je suis désolée mais je ne sais pas faire autrement, sinon vous ne voyez pas mes réactions. Et voilà, après je m'en excuse pas vraiment parce que c'est indépendamment de ma volonté. Allez, c'est parti, let's go. Ok, on a le titre de leur album qui était sur le panneau d'affichage là-dessus. Ok, on a clairement les membres, on les suit dans une pizzeria. Oh, on a quelque chose de sympa, c'est assez funky. Oh. J'aime beaucoup la direction artistique de ce groupe. Je trouve qu'on a une chanson qui fait très rétro disco des années début 90. Après c'est vrai que l'album 19.90, donc on a littéralement 1990, donc ça correspond, surtout au niveau tempo et sonorité, donc c'est sympa. Même je trouve qu'on a ce côté très rétro au niveau du MV aussi. Après je sais pas où ça a été tourné, peut-être tout simplement dans des studios extérieurs en Corée, ou s'ils ont été... Oh non, ça j'aime pas. Pourquoi utiliser ces effets là? Oh ça c'est sympa. Avec la caméra qui... Mais ce changement de décor est sympa, c'est pas ça, mais... Avec ce côté écran vert, je sais pas, ça m'a un peu dérangé, j'ai pas trop apprécié comme... Ok, on a une femme qui a un ventilateur à la place de la tête. Pourquoi? On est un peu dans un délire à la You Pose, j'ai l'impression. Oh, sympa. Un petit bébé. Oh, j'ai été un peu en mode pourquoi?
introduisent beaucoup plus d'anglais, je trouve, dans les chansons actuelles. Parfois je trouve que... Alors j'aime beaucoup ce qu'ils font les nouveaux groupes et tout, mais on perd un petit peu cette identité de K-pop qu'on avait avant avec les premières, deuxième génération, voire troisième, tu vois. Après ça reste mon avis, tu vois. Je pense qu'on fait beaucoup de chansons marketingment parlant, ça va fonctionner à l'international, tu vois. On a vraiment un son groovy, inspiré début des années 90, voire jusqu'à peu près 2000-2010. Je trouve qu'on retrouve vraiment ce genre de sonorité qu'on trouvait à cette époque-là, à mon époque. On a un spectacle assez tendance, on montre vraiment cette confiance qui est ancrée en eux durant cette période de jeunesse que on a tous connue. Dans chaque partie, ils montrent vraiment leur talent avec leurs différentes expressions faciales. J'aime beaucoup leurs gestes aussi qui montrent librement et on considère vraiment les membres comme un gars... comme des gars hyper sympas, je trouve, comme si c'était tes amis que tu pouvais retrouver dans un bar à pizza. Tu voyais que c'était tous en mode coloc et qui travaillaient ensemble. Tu voyais un peu leurs aventures, la chorégraphie aussi avec ce côté levé du doigt était sympa aussi, ce V, ces mouvements qui sont relativement faciles que tout le monde pourrait tout simplement recopier facilement. On a une chanson qui exprime quelque part joyeusement, comme je vous l'ai dit, cette confiance qui peut être ancrée en toi, d'un jeune de 19 ans, voire même ce côté années 90 qui est représenté. Je trouve que on peut ressentir vraiment l'identité du groupe avec ce nouveau retour. On a quelque chose d'intéressant, quelque chose de nostalgique aussi, mais en même temps je suis conquise par ce retour. Le MV dans l'ensemble, j'ai bien apprécié, à part ce côté en mode écran vert, ces plans qui changent avec ces effets, j'ai un peu moins apprécié, mais ça, les goûts, les couleurs, ça se discute pas. Et je trouve ça dommage qu'on perde un peu l'identité K-pop qu'on avait avant. Pour les nouveaux venus, vous allez dire maintenant on a l'habitude d'entendre ce genre de son et tout, mais pour moi qui apprécie la musique coréenne depuis 2003-2004, ça fait comme une paire d'années, plus de 20 ans, ça a tellement évolué, c'est normal que ça évolue avec son temps, qu'on fait tout simplement des chansons en fonction de ce qui fonctionne sur l'instant T, mais c'est vrai que ce côté nostalgique est présent, mais ça me manque quand même. On a quelque chose de très industrialisé en clair, hein. Mais je trouve ça logique. Après voilà, c'est encore une fois juste ma déduction, mon appréciation, ce que je ressens, comme à votre habitude, vous avez l'habitude de m'entendre dire ce que je pense et ce que je ressens, mais enfin voilà, j'ai bien aimé leurs chansons, j'ai bien aimé leur retour, mais c'est pas non plus waouh pour ma part. En tout cas, au niveau de leur nouvel album, il est constitué donc de 7 titres. Vous avez également la version anglaise de ce titre-là. Et le visuel de celui-ci, vous retrouvez comme une sorte de jeu de clés avec tous les noms des membres. C'est assez sympa. Franchement, c'est assez sympa. Voilà. Deuxième groupe dont je vais réagir dans cette Call to Action, c'est au retour du boss groupe coréen de la SM, NCT Wish, qui nous revient avec un tout premier single album qui se prénomme Stage. Et pour l'illustrer, il nous offre un MV qui se prénomme Dunk Shot. Il faut savoir que l'intégralité de l'album sortira un peu plus tard en septembre, le 26 pour être plus précise, pour être plus précise. Donc là c'est comme une sorte de pré-release, un peu en mode pré-début. Voilà, on a l'habitude d'en voir ça, d'entendre ça. Si vous voyez aussi que cette vidéo, il y a un changement de voix, etc., c'est que SM m'a bloqué et que je n'ai pas le choix et que c'est indépendamment de ma volonté, comme avec Boss Next Door. Ça se peut que ma vidéo ne sera pas bloquée, que je ne devrais pas modifier ma voix, mais je préfère vous prévenir au préalable. Allez, let's go.
Ok, on est sur quelque chose de sportif, en mode basketteur, on a déjà vu. Alors là c'est vraiment sympa parce que tout le long de cette chorégraphie, c'est que le début, tu vois vraiment qu'on a l'impression qu'il nous montre des scènes de basketball et je trouve ça sympa d'incorporer ça dans la chorégraphie vraiment. Donc, tu vois, dans un entraînement, le mec il dit allez entraînez-vous, moi je marche tranquille. Ok, t'as vraiment sur tout le pourtour du terrain, le titre de la chanson, le nom du groupe, c'est sympa. On a encore ce côté basket qui est mis en avant dans la choré, très sympa, en mode comme ça aussi, c'est chouette. Pareil, voilà, shot, shot et ping, ping, c'est sympa. C'est sympa aussi qu'ils ont leur maillot de basket aux conférences. On a vraiment tout par rapport à ce côté de basket et tout ce qu'il y a autour, tu vois, de ce sport. Donc c'est sympa. Ils ont vraiment joué le jeu de bout en bout. On a quelque chose de différent parce que la dernière fois avec ce côté Cupidon, on avait quelque chose de plus girly entre guillemets, vous voyez ce que je veux dire, et romanesque. Donc là, c'est sympa qu'on a quelque chose de différent par rapport à leur précédent comeback. Sympa. Alors pour ceux qui connaissent NCT dans sa globalité, vous savez qu'il y a NCT Dream. Et je trouve que NCT Wish est quand même démarqué de NCT Dream. Au début tu pensais que ça allait être peut-être la même chose, que tu allais les comparer parce que tu avais ce concept assez culte, innovant, etc. Mais je trouve qu'ils ont quand même sorti leur épingle de leurs cheveux. L'épingle du jeu, hein, soit je sais plus, vous voyez la prononciation et le dicton que je veux dire. On a une très belle production, un très beau visuel de MV, une histoire racontée. C'est un clip assez amusant et on a un concept très clair, donc avec ce concept de club de baseball, et on a quelque part une vision d'un monde apocalyptique appelé ce côté triche dans ce monde conceptuel qui est tout simplement l'univers sportif. On sait très bien que dans l'univers sportif il y a beaucoup de triche, pas tout le temps mais souvent malheureusement, et je trouve que ceci n'est pas non plus représenté de manière approfondie, mais on montre vraiment cette énergie, cette sportivité, ce souhait, ce concept d'équipe de baseball avec NCT Wish. On voit qu'ils fuient, qu'ils luttent contre ce virus de la triche qui est assez inconnu, qui est, comme je vous l'ai dit, exprimé d'une manière assez énergique, assez colorée, qui rappelle un peu un drame, je trouve. J'aime beaucoup cette chanson avec ce côté synthé, ce côté basse, ce côté puissant. Ça donne non seulement une sensation assez mignonne, mais ça ressort surtout avec
un son mélodique assez accrocheur, surtout au niveau du refrain. On a vraiment une partie très claire, très accrocheuse. Cette chorégraphie qui m'a énormément plu parce qu'on voit vraiment que ce côté basketball est mis en avant, même dans leurs pas, que ce soit au niveau des couplets et du refrain. On voit tout simplement des compositions qu'on pourrait faire dans un match de basketball. Donc non, franchement, parmi toutes les chansons actuellement de cette sous-unité qui n'a pas débuté il y a si longtemps que ça, c'est une chanson qui m'a énormément plu. On a vraiment un côté très pop hip-hop aussi, je trouve. Non, on a vraiment quelque chose de très sympa. En tout cas, leur album qui sortira officiellement fin du mois sera constitué donc de 7 titres. Et au niveau du visuel de celui-ci, c'est pas étonnant, on retrouve ce ballon de basket avec le nom du groupe sur un fond jaune, mais également le titre de ce tout premier mini-album. Retour suivant, troisième pour être plus précisément, je vais réagir au retour du boys group japonais, un de mes groupes chouchous, j'ai nommé J-Won, qui nous revient avec un tout nouvel album qui sortira officiellement le 4 octobre, mais pour l'illustrer, ils nous sortent déjà une pré-release et leur review officielle à l'appui qui se nomme Where Do It Go. Oui, je suis nulle en anglais, ça va pas changer. Let's go! Ça fait un peu western, hein, ça change. Oh, est-ce que j'ai mis les sous-titres? Oh, j'aime beaucoup ce vert. Ok, on dirait qu'ils sont en train de faire des recherches. En tout cas, tu vois une boussole, tu vois des cartes, tu vois également des sortes d'éprouvettes de sable, je sais pas. Est-ce qu'ils font des analyses? On a un côté très vacances, hein. Oh, ce vert, trop beau. Bon. On a un très bel MV comme d'habitude. Oh, vous avez vu cette boule qui l'a fait tomber et a roulé en dessous de ce fauteuil? J'aime bien ce clic de l'appareil en même temps. Beaucoup d'anglais. Cette guitare. Oh. Les voitures font double, c'est comme aux États-Unis ça. Ils sont hyper classe avec leur costume noir, trop beau. En mode mafieux là. Qu'est-ce qu'ils ont été faire?
On a un style assez old school. Je sais pas si ça a été tourné à Hawaï, mais ça y ressemble. Ça me donne envie d'aller en vacances, là, de me reposer sur une plage désertique pour que personne ne me fasse chier littéralement. On a une histoire qui raconte l'histoire des membres qui étaient au début sur ce voilier, puis tu vois une carte aussi, tu vois des sortes d'éprouvettes comme si c'était à la recherche de quelque chose. Ils arrivent à leur destination, puis tu vois que les membres dispersent ce sable dans cette bouteille ou un bateau sur cette mer. Ils naviguent vers, je suppose, une prochaine destination, tu vois qu'ils passent leur journée sur cette île, qu'ils arrivent malheureusement accidentellement. Puis j'aime beaucoup les scènes de danse du groupe qui sont magnifiques dans cette nature vraiment qui est impressionnante et très 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 beau. Même s'ils connaissent pas leur destination, tu vois qu'ils courent dans leur propre direction, qu'ils sont assez confiants et que leur chemin qu'ils empruntent, c'est comme s'ils étaient sur un tapis rouge. Tu le voyais après, ce tapis rouge que le mec faisait comme ça. Il disait mais pourquoi il va sur ce tapis rouge? Oui. J'aime beaucoup ces décors qui sont quelque part assez pittoresques parce que tu as vraiment ce côté yak, les îles, les montagnes, des villes et même ce tapis rouge comme je l'ai répété. Mais ce que j'aime beaucoup aussi c'est que ces effets avec cette nature quand ils se couchent sur le sol avec cette explosion florale, c'était juste magnifique. On les voit aussi faire du shopping, nager. Je trouve qu'ils nous montrent vraiment cette insouciance en fait, cette exploration dans cette chanson. J'aime beaucoup les paroles qui expriment quelque part un voyage de découverte en fait de soi, de son bien-être, avec ses incertitudes de la vie, mais tout en avançant quelque part avec confiance, avec ton esprit assez sain et libre. On a des paroles assez accrocheuses, franchement. Le titre des livres, vraiment un message très encourageant et vraiment créer son propre chemin et pas être en clair manipulé par autrui. Non, franchement, j'aime beaucoup ce genre de chansons et de messages. En tout cas, au niveau de l'album, comme je vous l'ai dit, sortira début octobre. Il sera composé donc de 6 titres. On aura également une version coréenne de ce titre-là. Pourquoi pas. Et au niveau du visuel de celui-ci, vous les retrouvez tous très classe dans une sorte de bar. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Et t'as le titre qui fait un peu comme une sorte de néon. Oui, pourquoi pas. Dernière réaction de cette quadruple action, je vais réagir au retour des XD, Nari et Rose. Vous le savez, qui nous reviennent avec souvent des singles assez spéciaux, c'est leur projet tout simplement. Et là ils font équipe avec Yoo Do-yoon et le titre Instate. Allez c'est parti, let's go. Je crois que c'était depuis avril cette année qu'ils nous sortent plusieurs singles comme ça. Oh alors là on a un côté punk rock à souhait comme j'aime bien. Ah j'adore parce qu'on retrouve un petit peu ce qu'ils ont fait au début avec Happy Dead Day là. Ah oui, qu'est-ce que tu veux dire? La fatigue les gars, la fatigue. Oh. On a vraiment de l'art rock là. Alors je sais que ça peut pas spécialement plaire à un grand public, mais moi je suis fan. C'est une légende quand même ce monsieur apparemment. Moi je ne connais pas. Trop bien. J'aime beaucoup avec ce côté, tu vois, non signal, c'est sympa. En fait, on voit que c'est dans un studio, mais tous ces écrans autour d'eux, même sur le sol, que si c'est dans un cube d'écran, ça donne vraiment un chouette visuel. Oh, on a un côté très rock, art rock même. Très punk.
Et ça leur va bien, hein, je trouve, ça leur va très bien. Oh, une pomme. Ok, ils ont montré plusieurs œuvres très classiques que le monde entier connaît, mais avec des pommes à la place. Oh, tu me filmes? Je veux pas que tu me filmes. On a vraiment l'impression de voir un truc, mais américain, littéralement. Genre en mode Fall Boy, Simple Plan ou quoi, tu vois, Linkin Park. Trop bien. Ah, tu vois qu'ils se sont trop amusés avec cette pomme là. Il y a... Wow. Franchement, ce projet depuis début d'année en avril, là, pépite. Pépite. Franchement, je trouve qu'il y a une progression exponentielle avec ce projet depuis avril de cette année. J'aime beaucoup tous ces singles numériques, vraiment ce côté open beta depuis le début. À travers ces projets, ils nous montrent et ils continuent de présenter à chaque fois de nouvelles musiques, de belles performances qui démontrent ainsi vraiment leur potentiel musical mais illimité et très large. Ce dernier single comprend encore une fois 2 titres. On a particulièrement l'attention à tirer pour ce retour de la part de Xnary Heroes avec ce côté très rock, art rock par rapport à leurs autres titres qui étaient un autre style. Je trouve que c'est vraiment un super groupe de cette nouvelle génération. On a quelque chose de waouh, en plus apparemment avec une légende de la musique rock coréenne, donc très belle collaboration. Voilà, j'ai beaucoup aimé aussi l'UMV qui est très farfelu, surtout avec tous ces personnages animés qui étaient un peu en mode... Je n'ai pas compris le texte parce que j'étais plus happée par le visuel de celui-ci. Leur look à souhait, très rock, on dit oui, 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 oui. Et vraiment ces écrans comme un cube d'écran, et tu voyais des écrans se mouvoir partout autour d'eux et même sur le sol. Que dire de plus? Je sais pas quoi dire de plus à part... En tout cas, au niveau de ce single, vous pouvez le retrouver sur les plateformes et c'est exactement le même dessin qu'on peut retrouver sur les autres singles, constitué donc de 2 titres. Et voilà, bon, le visuel, je ne vais pas vous dire ce que j'en pense parce que je n'ai jamais vraiment aimé le visuel de ces spécial projet bêta. Voilà. En tout cas, vous mes chers Menuinos, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez apprécié tout comme moi ces retours de cette quadruple action. N'hésitez pas à me dire lequel vous avez le plus apprécié, vos déductions, vos analyses, vos appréciations, que ce soit au niveau du visuel, du texte et également tout simplement de la chanson en elle-même. Moi je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un petit like, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaise. Et en attendant, je vous dis au revoir, bye bye, c'est Nara.